et messieurs, permettez-moi de commencer mon mot de ce jour par souhaiter la bienvenue dans ce modeste cadre à nous tous, mais particulièrement aux délégués de la diaspora et de nos fédérations de l'intérieur du pays, dont certains ont parcouru de longues distances pour nous rejoindre à Kinshasa. Le président du parti et moi-même sommes très heureux de vous recevoir ici et de partager avec vous ce moment de réflexion que nous espérons riche pour la bonne marche de notre pays. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la vie d'un pays est encadrée par les différentes lois qui composent son arsenal juridique, à la tête desquelles se trouve la Constitution. La Constitution est un instrument juridique qui permet d'organiser les institutions de la République et d'en assurer un fonctionnement harmonieux basé sur les aspirations de la population. Il sera donc ici question de discuter sans complaisance et de dire si oui ou non la présente Constitution réellement les aspirations de notre peuple. Mesdames et messieurs, il vous souviendra qu'en 1992, l'élite de notre peuple, réunie à la Conférence nationale souveraine, avait élaboré un projet de constitution pour organiser harmonieusement le fonctionnement des institutions de la République. Mais malheureusement, elle n'était pas entrée en vigueur du fait notamment de la prise de pouvoir par l'AFDER. Vous savez également que quelques mois seulement après la prise du pouvoir par l'AFDER, notre pays fut confronté à plusieurs rébellions armées qui géraient chacune une partie du territoire national. Devant la nécessité de mettre fin à cette situation de guerre et de réunifier le pays, un dialogue fut organisé sous les auspices de la communauté internationale à Sun City, en Afrique du Sud, entre les différents belligérants, les acteurs politiques majeurs de l'opposition non armée et de la société civile. De ce dialogue de Sun City sortit le projet de l'actuelle constitution qui vraisemblablement n'était destiné qu'à mettre fin à la guerre et permettre à tous ces belligérants d'être ensemble dans une seule république. Mesdames et messieurs, cet objectif d'avoir une constitution pour mettre fin à la guerre, quoique ultime, ne devrait pas négliger un autre atout aussi important, celui de permettre à cet État unifié de fonctionner harmonieusement. Raison pour laquelle l'IDPS n'avait pas soutenu le vote de cette constitution lorsqu'elle était présentée au référendum en 2005. Cette abstention de l'IDPS était justifiée notamment par sa connaissance du fait que cette constitution portait en elle certaines faiblesses de nature à gêner le fonctionnement des institutions de la République. C'est ainsi que, de son vivant, le docteur Étienne Tshisekedi Lumumba de mémoire, dans une interview devenue aujourd'hui virale sur les réseaux sociaux, avait pris l'engagement qu'une fois au pouvoir, l'IDPS proposera au peuple congolais une autre constitution qui sera conforme à ses réalités et qui va mieux organiser le fonctionnement des institutions de la République. Aussi,
ainsi que de son vivant. Le docteur Étienne Tshisekedi Lumumba de reste mémoire, dans une interview devenue aujourd'hui virale sur les réseaux sociaux, avait pris l'engagement qu'une fois au pouvoir, l'IDPS proposera au peuple congolais une autre constitution qui sera conforme à ces réalités de vie qui va mieux organiser le fonctionnement des institutions de la République. Aussi, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pendant la campagne électorale pour son premier mandat, avait promis au peuple de revenir sur quelques dispositions constitutionnelles pour donner plus de légitimité populaire à la personne qui est appelée à exercer les fonctions de président de la République. Notamment par la réhabilitation et détour à l'élection présidentielle. Cette volonté de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, de voir la Constitution être modifiée se justifie à chaque cycle électoral lorsqu'on constate la corruption qui entoure l'élection des gouverneurs et sénateurs, mais aussi lorsqu'on considère l'instabilité qui caractérise le fonctionnement des institutions politiques provinciales où par des motions croisées, les gouverneurs et les présidents des assemblées provinciales s'attaquent et ainsi retardent le développement de ces provinces. Mesdames et messieurs, très chers cadres du parti, permettez-moi d'évoquer ici mon expérience personnelle en tant qu'informateur. Comme vous le savez, après les dernières élections générales, aucun parti ou regroupement politique n'ayant remporté seul la majorité absolue nécessaire pour former les gouvernements. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait fait honneur à l'IDPS, son cher parti, en nommant ma modeste personne comme informateur en vue d'identifier ou de constituer une coalition majoritaire au sein de l'Assemblée nationale. Fort de cette expérience, je peux vous dire qu'il est difficile pour le président de la République élu d'appliquer l'intégralité de son programme quinquennal, notamment compte tenu du temps relativement long qui s'impose à lui avant la nomination de son premier ministre. Mesdames et messieurs, qu'il me soit permis de vous adresser un mot sur l'état actuel du parti. Rapport il y a état généraux. Bon, état généraux, il y a IDPS. Tout ce bel d'abord on est ces jours qui sont à bout, il y a une idée au sein état généraux. État généraux, à l'obéli ming bilan, il y a Moussala Oya Sali, Banda Romi secrétaire, et puis Banda Paxia IDPS c'est pouvoir. À Sali, analyse non surtout à Bimisi n'a pas détail nango. Et tout le monde est en réussite totale. Abisi va député, abisi va sénateur, abisi va mandataire public, abisi va te belé. Alors, à Sali état généraux, parce que pour moi, il est pas si nyonso, 3 ans à ma canisi, il y a rien au Pakistan. Et logo, il y a tchakité pour Pakistan, on peut sa solution pour chef de l'État qui est toujours liboso. Et puis, avec 17 choses par rapport, il y a révision et la constitution pour la biso. Tout changement, révision, tout changement, il y a constitution pour la mission. Après, si on va défendre, on va dans la case, c'est vraiment faux. Tout soutenir Mukondamboka, et puis tout soutenir ces gens qui sont en bouille à la INDPS, tous à la plan calme, même ramener ces armes. Nos impressions sont purement de satisfaction. Je crois que ces assises ont démontré à suffisance que l'IDPS garde toujours ses énergies. Donc l'IDPS n'est pas divisé. Nous gardons toujours le leadership avec le secrétaire général de l'IDPS.
l'UDPS. De ce fait, les gens peuvent comprendre, on ne veut plus parler trop, on veut juste laisser que les réalisations sur le terrain, sur le leadership sociologique actuel du parti puissent se faire démontrer. Donc nous avons demandé à tous nos amis qui se sont rébellés à un certain moment parce qu'il y avait de mensonges, parce qu'il y avait de communications qui émanent de personnes non valables, et ils se sont permis de ramener les gens à ne pas respecter le principe du parti, à retourner dans la logique du parti. Je crois que pour l'instant, il n'y a pas d'autre message. Nous sommes dans une même famille. Je crois que peu importe nos divergences d'opinion, on peut toujours se mettre